Vous savez, il y a un démon. Le seul démon que quand tu envoies le feu sur lui, il rit. Il croise les pieds, il rit. Il y a un démon. Quel qu'en soit ce que tu fais, tu cries fire. Il croise les pieds. C'est le démon de la pauvreté. Je vous dis la vérité, il y a un démon pour la pauvreté. Le démon de la pauvreté, la seule chose qui renverse ce démon, c'est le respect des principes de prospérité. Est-ce que vous comprenez? Le démon là, tout ce que tu fais là, il n'a pas ton temps. Il laisse tes affaires seulement quand tu commences à respecter les principes de Dieu. Amen. Bien aimé, j'ai prié. Je vous dis la vérité, quand j'étais Adam, j'ai prié, j'ai jeûné. Mais je faisais 6 mois sans 5 francs dans mes poches. Bien, je ne dois pas vous mentir. Il y a des choses que je dois vous dire la vérité. Il y a certaines prières que moi-même, quand je fais sur vous là, je sais que ça n'arrive même pas ici. Seigneur, bénis-la financièrement, bénis-la au nom de Jésus. Toi, tu ne payes même pas ta dîme, Dieu va te bénir comment? Quelqu'un m'a dit que je ne travaille pas. J'ai dit que tu ne travailles pas. Donc, un mois comme ça, là, tu passes sans argent. Je dis que, mais Dieu dit qu'on doit lui donner ce qu'on a travaillé, non? Je dis, attends. La pauvreté aussi va te visiter jusqu'au moment où tu vas travailler. C'est des principes. C'est des principes. Tu es un jeune étudiant. On t'envoie 10 000 par mois. Dans les 10 000 qu'on te donne, tu dois enlever 1000 francs pour Dieu. Est-ce que tu comprends ça? C'est la dîme à l'Éternel. Le jour où tu ne respectes pas ça, le démon là est devant ta porte. Tu ne bouges pas. Prie tout ce que tu veux. Prie tout ce que tu veux. Dieu te regarde. Il ne peut pas. Dieu est un Dieu des principes. C'est lui qui a mis ces principes-là. Dieu ne va pas changer tes principes parce que tu pries beaucoup. Dieu ne va pas changer ses principes parce que tu l'aimes beaucoup. Tu respectes ses principes, tu entres dans le volet de la prospérité. Il y a des moments où je n'avais même pas de l'argent. Tout ce que j'avais, le Seigneur dit que mets dans une enveloppe. Va voir tel homme de Dieu, dépose là-bas. Je cherche même à grignoter un peu dans ça. Je dis, Seigneur, bon, j'enlève même 1000 francs. Il me dit, Il me dit que obéir à moitié n'est pas obéir. Il dit que fais ce que je te dis là. Je dis, Seigneur, même 500 pour le crédit alors. Il dit, obéir à moitié n'est pas obéir. Je prends tout, je ne peux pas donner. Parce que moi quand je faisais avec beaucoup de mathématiques. Je sais que je suis en train de donner là, dans 2 jours, Dieu va me donner. Pour moi, c'était ça. Je ne vais pas donner comme ça, là, la galère me ronge alors bien au moins là. Ça me ronge bien encore. Je dis, ah Seigneur. Mais à un moment donné, j'ai compris que quand tu fais les choses avec Dieu, ne traite pas avec Dieu comme si tu faisais le business. Ne traite pas avec Dieu comme si tu faisais le business. Seigneur, je vais semer 100 000 dans ta maison. Et en retour, il faut me donner 1 million. Ça, c'est le business. C'est le business. Ça ne marche pas comme ça. Dis à Dieu que Seigneur, je sème pour l'avancement de ton œuvre. Et je m'arrête là-bas. Je m'arrête là-bas. C'est devenu que moi aujourd'hui, si Dieu me dit, va voir tel père, voilà, dépose une offrande à ses pieds, il va prier pour toi, pour que tu entres dans telle dimension de choses. Je me lève, je prends, je mets dans l'enveloppe, je pars simplement. Je ne dis même pas à l'homme de Dieu de prier pour moi. Je reste tranquillement ma chose. La majorité de ces hommes de Dieu, c'est eux qui me disent, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Et je me mets à genoux, il prie pour moi, je rentre. Vous comprenez? Et quand je rentre, je n'ai rien dans ma tête. Je n'ai rien. Si Dieu me bénit, il m'a béni. S'il ne m'a pas béni, moi j'ai respecté un principe. Et si tu respectes un principe, et que les motifs de ton cœur sont bons,
c'est fini. Quand tu as un bon motif dans ton cœur, c'est fini. Beaucoup de gens ne sont pas bénis, pas parce qu'ils ne respectent pas le principe spirituel, parce que les motifs de leur cœur sont mauvais. Dieu les a parlé à la maison, ils ont murmuré d'abord fatigués avant de venir donner. Et Dieu annule ta bénédiction. D'autres gens, ils n'ont pas enlevé les prémices. Les prémices, c'est quoi? Par exemple, j'ai un salaire. Je peux prendre mon salaire, 500 000. Et quand je prends mon salaire, dans 500 000, l'argent de Dieu là-bas, c'est combien? 50 000, non? 50 000. Moi, je reviens à la maison avec mes 500 000. J'utilise l'argent là. Je fais tout ce que je veux avec. Et à la fin, je dis que bon, il reste même combien? Bon, il reste 250 000. Bon, j'enlève alors 50 000 pour Dieu. Ça, ce n'est pas des prémices. C'est pas bon. Je prends mon argent par exemple. Dès que je prends, je rentre à la maison avec l'argent là. Je prie sur l'argent. J'enlève la part de Dieu. Tu mets à côté. Tu fais. Ça, c'est un principe qu'on m'a appris au Nigeria. Et les Nigérians sont bénis parce qu'ils honorent leur Dieu. Dieu doit avoir la première des choses. Et non ton bailleur. Tu mets. Tu dis que voilà, je mets là, 50 000 là. Ça c'est pour Dieu. Quand tu as mis la part de Dieu là, Dieu a déjà pris acte au ciel. Amen. Même si tu attends le dimanche pour aller donner à l'église, l'acte a déjà pris au ciel que c'est les prémices que tu as mis de côté. C'est ça. Les prémices, hein? Pas le bailleur. Non, pas le bailleur. Beaucoup de gens, c'est le bailleur qui est leur prémisse. Vous voyez? Beaucoup de gens, c'est le bailleur. Et à cause de ça, tu es en train de détruire un principe de Dieu. Et tu vas dire que Dieu ne te bénit pas. Non. C'est pas que Dieu ne te bénit pas. C'est que tu ne respectes pas les principes comme il le faut. Tu ne respectes pas les principes. C'est les principes, bien aimé. La vie spirituelle, et je vous dis la vérité. Tu peux être ici avec moi. Toi, tu pries 8 heures de temps par jour. Moi, je ne prie même pas 2 heures. Mais tu seras étonné de ce que Dieu fait avec moi. Parce que toi, tu vas penser que ta prière, c'est ça qui va attirer Dieu. Les gens pensent que c'est parce qu'ils prient beaucoup que Dieu fait les grandes choses avec eux. C'est faux. L'état de ton cœur et les principes spirituels, est-ce que tu respectes? Quand ton cœur est pur, les principes spirituels, les principes de prospérité. Un homme de Dieu était béni dans son ministère. Et puis un jour, il fallait aller donner, payer sa dîme chez son père spirituel. Mais il s'est rendu compte que 30 millions, ses collaborateurs commencent à dire que hey, papa, 30 millions, tu parles de ça tout. Prends même 10 millions. Non? Il a dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez, les gens qui sont à côté de vous commencent à vous conseiller comme si c'était des bons conseils. Que papa prend 10 millions, non? Ça va nous aider pour les projets de l'église. Il dit que arrête ça. C'est le principe de prospérité. Comme je donne 30 millions là-bas, Dieu va apporter l'autre. C'est comme ça. Automatiquement. Tu n'as pas besoin de calculer dans ta tête. Mais tu sais que c'est comme ça. Comme je suis en train d'aller donner, Dieu va demander aux gens de pourvoir aussi pour moi. C'est comme ça dans le principe de prospérité. Il y a des gens qui ont des affaires. Ils ont des grands espaces commerciaux. Ils ont des grandes boutiques, des grands magasins. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont en train de respecter le principe-ci, Dieu fait en sorte que la main de l'ennemi sur leur affaire est ôtée. Vous comprenez? Avant, tu faisais une recette de 50 000 par jour. À un moment donné comme ça là, tu vois les gens commencent à venir vers toi. Oui, nous on veut le tissu, comme tu vends le tissu. On veut le tissu pour confectionner 1000
vêtements pour les enfants de l'école primaire de Ouro Urso. Toi tu es là, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est le principe que tu viens de respecter? Automatiquement dans le règne spirituel, ça attire la grâce. Ça commence à attirer la grâce sur toi. La visibilité. Les choses, les gens passaient devant ta boutique comme ils ne voyaient pas ta boutique. Parce qu'il y avait un voile que l'ennemi avait jeté. Parce que tu ne payais pas ta dîme. Mais le jour où tu commences à payer ta dîme, à donner à l'argent à l'Éternel, le Seigneur enlève ce voile. Tu commences à te demander que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Oui. Tu commences à te demander que qu'est-ce qui se passe? Donc, bien aimé, le démon là, crie fire, fire, fire. Il croise ses pieds. Il boit l'eau glacée devant ta boutique. C'est pour cela que les principes spirituels. Vous comprenez? Tu veux l'onction pour guérir les malades, pourquoi? Pour qu'on dise que tu es un grand faiseur de miracles, Dieu ne te donnera pas ça. Dieu ne te donnera pas. Je vous dis la vérité. Mais si tu veux l'onction pour guérir les malades, avec amour et compassion, et puis les ramener à Jésus, ça c'est un bon motif. Amen. Oui. Beaucoup de choses dans la vie, c'est des principes. C'est des principes. Apprenez les principes spirituels. Amen. Amen. Oui. Apprenez les principes spirituels. Je vous ai dit que Dieu a donné une sagesse à Salomon que aucun, jusqu'à l'heure actuelle sur la terre, n'a manifesté une telle sagesse. Pourquoi? Dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait ce sacrifice-là. En une journée, Salomon a offert 120 000 brebis à l'Éternel. 120 000 brebis et 24 000 bœufs. 24 000. Il a offert ça à Dieu. La même nuit, Salomon n'a pas prié, Seigneur, visite-moi cette nuit. Vous priez combien de fois maintenant, la Seigneur, visite-moi cette nuit. Visite-moi, Dieu ne vient jamais. Salomon est allé dormir. Et pendant qu'il ronflait, c'est comme ça que Dieu arrive. Dieu lui dit que demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Le sacrifice de Salomon, le respect d'un principe spirituel de manière exagérée a attiré la faveur. Ce n'est pas les bœufs du peuple. Hein. Écoutez bien, Salomon était tellement riche que son père a laissé la richesse. Son père était roi. C'est pour cela que quand Salomon vient, il ne demande pas la richesse à Dieu parce qu'il était déjà riche. Il a dit à Dieu que lui il veut la sagesse. Et Dieu va lui dire que, comme tu as demandé la sagesse, je te donnerai la richesse et la gloire. Salomon a offert un sacrifice que jusqu'aujourd'hui, ce sont ses propres bœufs, 24 000 et 120 000 brebis. Il a offert à Dieu. Il a offert à Dieu en une journée. Ce n'est pas pour le peuple, non, c'est pour lui. Donc ça veut dire que il a ramassé toute la grâce. Il est resté avec. Un jour, son père a fait l'erreur. Quand l'arche de l'Éternel revenait, son père a dit que l'arche de l'Éternel, là, ça a tué quelqu'un. Ça a tué qui? Uza. C'est lui que ça a tué. David a dit que l'arche de l'Éternel ne va pas entrer dans sa maison. Parce que ça a tué Uza. Et la Bible dit que Obed-Edom,
un Édomite va prendre l'arche de l'Éternel et aller garder chez lui. Dès qu'il va garder l'arche de l'Éternel chez lui, la Bible dit que Dieu fit prospérer Obed-Édom et sa famille. On est venu dire à David, toi tu as vu l'arche de l'Éternel comme un tueur, mais il y a quelqu'un qui a vu ça comme une grâce, il a hébergé. Dieu l'a rendu bougrement riche. La jalousie est montée dans le cœur de David. David a couru, il est allé reprendre l'arche. Il l'a ramené chez lui. Il a ramené ça chez lui. Un jour, un jeune homme était dans une église. Je vais terminer avec ce truc-là. Et ce jeune homme, pendant qu'il était là, le pasteur de cette église a beaucoup prié pour lui. A prophétisé sur sa vie. A déclaré des paroles. Et c'est comme ça que il est devenu très riche. C'est comme ça que Dieu a déversé une grâce surabondante dans la vie de ce jeune homme. Et le jeune homme est devenu très riche. Au départ, quand il avait un chiffre d'affaires, 20 millions, ça ne lui dérangeait toujours pas d'amener 2 millions d'euros à Dieu, n'est-ce pas? Mais quand son chiffre d'affaires est monté au milliard, le monsieur voyait prendre 100 millions pour venir donner dans la maison de Dieu. Son cœur s'est attaché à l'argent. Son cœur n'a plus voulu respecter les principes spirituels. Et c'est comme ça qu'il ne payait plus. Il prenait la dîme là. Dans 1 milliard, c'est combien? 100 millions, non? Il pouvait couper maintenant là. Il vient avec 30 millions, il donne. Il pensait qu'il faisait les mathématiques. Il allait avec 30 millions, il donne. Ouf! À un moment donné, Dieu a commencé à refermer les portes. Refermer les portes. Dieu a commencé à refermer les portes. C'est comme ça que telle affaire tombait là-bas. Ça tombait ici, ça tombait, ça tombait, ça tombait. Il est devenu endetté. Il était obligé de fermer. Et de disparaître. Les créanciers ne savaient plus où il est. À cause de quoi? Vous avez déjà entendu les gens qui étaient tellement... Vous avez entendu les gens qui étaient tellement riches. Et à un moment donné, ils sont devenus très pauvres, n'est-ce pas? Vous avez déjà suivi ces histoires? Généralement, c'est le manque de respect de ces principes. Que ça soit du côté de Satan, ou bien que ça soit du côté de Dieu, ceux qui ne respectent pas ces principes ne peuvent pas prospérer. C'est pour cela que vous allez voir, un marabout, il est là. Il est là, hein. Le grand commerçant qu'on l'appelle Allah dit de toute la ville, là, il a au moins 2 ou 3 marabouts qui travaillent à la maison, toi tu ne sais pas. Et pendant que les affaires sont en train de monter, il les paye. Hein. Qu'est-ce que je vous fais comprendre? Cet homme-là, il ne verse pas sa dîme à l'Éternel, mais il verse à Satan. Et Satan, même ceux qui sont dans le domaine des ténèbres connaissent ce principe. C'est pour cela que vous allez voir les Bill Gates, les autres là. Regardez les vaccins en Afrique, c'est eux. Vous pensez que c'est pour rien que leur argent demeure au top? Ils ont toujours l'argent, les vaccins, aider les pays pauvres, aider les ceci. C'est eux qui donnent, ils sont les donateurs. Parce qu'ils savent que c'est le principe pour garder l'argent. C'est le principe pour garder l'argent. Tu as vu quelqu'un qui est milliardaire ici qui ne fait pas de dons? C'est un principe pour garder l'argent. Mais parfois, Satan va venir te dire, toi qui es avec Dieu, que hey, vraiment, comme moi aujourd'hui, Dieu me lève, et que je deviens peut-être un grand homme de Dieu, comme on le dit souvent, même comme il n'existe pas de grand homme de Dieu. Pour moi, il n'existe pas de grand homme de Dieu. Hein? Oui. Il existe un grand Dieu, mais pas un grand homme de Dieu. Quand tu sers un grand Dieu, automatiquement, derrière lui, tu deviens grand. Amen. Oui. Donc, je deviens riche et prospère dans le ministère. Et que demain, je vois, au lieu de prendre mon offrande, aller voir mon père spirituel et lui déposer ça, je dis qu'il ne mérite pas ça. Je dis que mon père spirituel ne mérite pas ça. Et je prends l'argent là, je pars plutôt au Nigeria. Je pars verser ça
là-bas. Et mon père spirituel ici, je lui donne les miettes. En malédiction. C'est comme ça que la malédiction s'abat sur les gens. Beaucoup des hommes de Dieu au Cameroun ne respectent pas les pères spirituels que Dieu a établis dans cette nation. Mais ils partent avec leur dîme au Nigeria, au Congo, en Afrique du Sud, au Ghana. C'est une malédiction. On ne fait pas ça. C'est lui que Dieu a utilisé pour ton ascension. C'est lui qui mérite ta dîme. C'est lui que Dieu a utilisé pour ta prospérité. C'est lui qui mérite ta dîme. Même si Dieu m'amène au Ghana, au Gabon, je suis où? Je viendrai toujours verser ma dîme chez ce père-là. Quel que soit l'endroit où je serai, je viendrai verser là-bas. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu a utilisé pour me faire entrer dans certaines sphères spirituelles, afin que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Des principes spirituels. Ça ne ressemble à rien. Mais dans ton cœur, comme tu le dis souvent, hey, vraiment, mon père spirituel là, il est trop pauvre. Bon, moi là, vraiment, si je lui donne 10 millions là, est-ce qu'il ne va même pas devenir fou? Toi-même, tu n'es pas devenu fou, c'est lui qui va devenir fou. C'est dangereux. Vous voyez? Et pendant que tu dis comme ça dans ton cœur, hein, c'est la malédiction. Non, vraiment, je ne vais pas surprendre son organisme. Je vais donner 1 million. Je vais attendre encore 6 mois, je donne 1 million. Et puis je vais donner les 10 millions là en tranche. Parce que pas que ça tombe comme ça, là, il tombe évanoui là-bas. On dit que c'est moi qui l'ai tué. Bien aimé, arrête ça. Ça, c'est le diable qui est en train de te donner les pensées comme ça. Et beaucoup de gens parfois réfléchissent comme ça. Amen. Que le Seigneur nous épargne de ce genre de mentalité. Oui, ça c'est une mentalité de cupidité. Quand c'est la part de l'Éternel, que cela ne te remplisse pas les yeux. Amen. Quand c'est la part de l'Éternel, prends, tu donnes à l'Éternel et quitte derrière les problèmes. Amen. Amen. La dernière chose ici là, c'est que ça m'arrive souvent. Quand je promets quelque chose à Dieu, ou bien Dieu me dit de faire quelque chose à quelqu'un, à un homme de Dieu, plus je prends le temps, je ne le fais pas vite, plus le diable veut utiliser ça pour que je ne fasse plus jamais ça. Ça m'est arrivé maintes fois. Donc, quand Dieu dit ça là, je n'obéis pas directement parce que peut-être je n'ai pas les moyens. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand ça attend, ça marche, ça avance. Au moment où je dois aller donc faire, quand l'argent vient, c'est d'autres projets qui sont dans ma tête. Est-ce que tu ne vois pas bien que c'est mieux de faire ça? Est-ce que tu ne vois pas que c'est mieux de faire ça? Et à un moment donné, j'ai été obligé de me dire que Satan quitte derrière moi. Et je prends ça, je pars faire. Avec violence. Et tu sens comme si quelque chose quittait de ton cœur. Mais Dieu, quand il t'a dit quelque chose, fais-le. N'aie pas peur. Amen. Amen. Oui. Et c'est ainsi que nous serons bénis. Amen. Amen.